Très bien, nous sommes donc à notre culte 29 juin 2025, déjà la fin du mois de juin, et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent par l'Internet. Le prophète nous dit « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Et c'est l'Éternel qui parle à son peuple. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu qui rachète. Tu es le Dieu qui prend soin de ce peuple que tu t'es choisi. Ce peuple sans cesse rebelle dont nous faisons partie. Et Seigneur, nous sommes en sécurité, nous sommes protégés parce que tu es jaloux pour ton propre nom. C'est ta gloire qui est attachée à cette rédemption. Seigneur, nous sommes en sécurité parce que, Seigneur, tu vas faire de grandes choses et tu fais de grandes choses avec ton peuple. Aussi, ce matin, nous nous réjouissons de nous réunir. Nous nous réjouissons de nous détourner de ce monde qui nous accapare tellement pour pouvoir plonger nos regards dans cette loi de liberté, pour contempler les merveilles de ton être. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Mais nous sommes alourdis par cette humanité fragile, déchue, et nous avons besoin de ton esprit. Viens donc, Seigneur, et réveille-nous chacun. Donne-nous d'être sensibles et de vibrer spirituellement à la beauté de ton être, à la beauté de ton oint, Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, celui qui est venu, rempli d'amour, pour faire le rachat de nos âmes. Seigneur, sois notre soutien pendant ce culte, et que ce culte soit à ta gloire. Cette gloire qui est toujours pareille, Seigneur, mais cette gloire qui en fait est manifestée avec plus d'éclat devant les anges, quand des êtres perdus par nature, déchus, rebelles et ennemis, se tournent vers toi et, Seigneur, t'adressent les louanges de leur cœur. Donne-nous de faire cela dans ces instants. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Selon la tradition, c'était Ésaïe, chapitre 52, pour ceux qui prennent des notes. 1 à 4, 5, 6, je crois. 52. 52. Ouais. On va pas, c'est ce que j'ai lu. Hein. Maintenant, nous allons chanter au numéro 28. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement. Numéro 28. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement.
C'est le sujet de mes discours, par mes chants de réjouissance, je le célèbre tous les jours. La voici l'heureuse journée qui répond à notre désir. Louons Dieu qui nous l'a donné, faisons-en tout notre plaisir. Quand Dieu, c'est à toi que je crie, garde ton main et le soutiens. Quand Dieu, c'est toi seul que je prie, bénis ton peuple et le maintiens. Mon Dieu, c'est toi seul que j'honore, sans cesse je t'exalterai. Mon Dieu, c'est toi seul que j'adore, sans cesse je te bénirai. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement. Et bien entendu, le croyant peut être assuré qu'il va bénir continuellement, qu'il va suivre le Seigneur continuellement, non pas parce qu'il a la force de le faire, mais parce que ce Dieu est toujours le même. Pour notre première lecture, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 12. Nous allons voir l'appel, la vocation d'Abraham. Genèse, chapitre 12, et nous commençons la lecture au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. C'est
la parole de Dieu. Nous voyons donc comment l'Éternel, qui avait fait sortir Abraham de Ur en Chaldée, le fait sortir de Charan, qui est au nord, n'est-ce pas, et pour l'amener à Canaan. Et quand on voit le fait que le Seigneur lui apparaît, est-ce que c'est dans une vision, un rêve et tout ça, on ne va pas rechercher cela, n'est-ce pas? On a vu ça le mercredi dernier, je crois. Mais la réponse d'Abraham à la promesse qui est donnée par l'Éternel, c'est l'adoration. Il bâtit un autel, c'est l'adoration. Et c'est une bonne marque pour nous, n'est-ce pas, pour faire la même chose. Mais on le voit qu'il va, alors il faudra qu'on cherche sur une carte, n'est-ce pas, à droite et à gauche dans Canaan. Et en fait, là, il construit des autels chaque fois qu'il s'arrête. Et c'est en fait, par la foi sur la promesse de l'Éternel, il réclame le pays pour l'Éternel, n'est-ce pas? Et donc c'est un acte de foi ici. Mais c'est pour ça que j'ai lu le verset 10, n'est-ce pas? Abraham, qui est dans la volonté de l'Éternel, qui a quitté ce qu'il connaissait très bien, qui a quitté toute sa famille, il a tout laissé derrière pour suivre l'Éternel. Il arrive là où l'Éternel le veut, il communie avec l'Éternel, mais il y a une famine dans le pays. Des fois nous marchons avec le Seigneur et les hommes ou l'esprit des hommes qui se saisit des croyants, parfois nous, on pense que tout va aller bien. Mais pas nécessairement. Et là, il y a cette famine dans le pays qui force Abraham, enfin, qu'il le force, non, mais qu'il le pousse, qu'il l'amène à aller en Égypte, là où il va, en fait, faire un faux pas dans sa carrière de foi, n'est-ce pas? Là où il va apprendre certaines choses. Mais souvent, nous sommes dans la volonté du Seigneur, mais rien ne semble s'arranger. Et on a tendance à se dire, mais peut-être qu'on n'a pas fait les choses comme il faut. Peut-être qu'il faut que quelque chose change. Alors, on n'aime pas être dans l'épreuve ou dans les difficultés ou les choses qui nous posent des questionnements, n'est-ce pas? Mais le Seigneur est avec son peuple à tout moment, et ça peut être difficile. Ça peut être difficile. On a chanté des cantiques composés par des gens qui vivaient une période en France où c'était très très difficile. Mais beaucoup ont payé par leur vie. Mais ils ont rendu un témoignage dont maintenant on parle avec admiration, n'est-ce pas? Les Huguenots, les réformateurs et tous ces gens qui ont suivi. Mais c'était difficile à l'époque. Donc gardons ces choses à l'esprit. Et je vous propose de chanter maintenant au 168. 168. Redites-moi l'histoire. Nous avons vu Abraham. Je pense qu'on verra un peu plus d'Abraham dans un moment. Mais pensons aussi à tous ces saints, cette nuée de témoins à travers les âges qui nous montrent que Christ est vraiment celui qui a un peuple. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. 168. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ semble qu'on
Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire est si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Nous nous tournons maintenant vers le Nouveau Testament, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. On avait mentionné, je crois, c'est mercredi dernier, le fait quand Paul dit « Je vais vous montrer une voie par excellence ». On parlait de l'amour de Christ, n'est-ce pas? Et là, on va regarder le chapitre avant, enfin, disons, le chapitre qui se termine par une grande partie du chapitre 12, 1 Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit,
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, et l'apôtre continue, ainsi de suite. Et c'est la parole de Dieu. Mais ce verset 27 est important. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et c'est important, parce que aujourd'hui, dans le monde, nous voyons des gens qui s'associent. Et ce qui me frappe le plus, c'est que quand les gens s'associent, ils ont tendance à chercher à se ressembler. On fait partie de telle association, on doit avoir un t-shirt qui est de telle couleur et tout le monde est pareil, n'est-ce pas? Et dans l'Église, c'est complètement différent. Complètement différent. Et dans les associations du monde, alors tout le monde s'habille pareillement, mais il suffit d'avoir une assemblée générale annuelle et puis on voit que chacun pense différemment. Et c'est souvent la foire d'empoigne. Je me rappelle la première réunion d'association à laquelle j'ai assisté. Alors nous sommes réunis à 1h de l'après-midi et vers 4h de l'après-midi était le premier vote. Et la première remarque après le premier vote, c'était « Pourquoi est-ce qu'on a voté ?» Et on était reparti dans la discussion, vous voyez. Mais dans l'Église, c'est différent, en fait. Il y a cette union, il y a cette valorisation de chacun par tout le monde et du corps par chacun, n'est-ce pas? Une valorisation qui est basée sur ce que Dieu a fait en Christ pour le corps. Et cette belle image. Alors, ne soyons pas, on peut se focaliser sur les diverses opérations dont il parle, n'est-ce pas, le parler en langue et toutes ces choses-là. Paul écrit à une église au 1er siècle avant que la parole de Dieu soit complète. Donc, c'est un aspect qui ne nous concerne plus aujourd'hui, puisque nous avons toute la parole de Dieu. Mais c'est ce fait que chacun dans l'Église, chacun dans le corps de Christ, a son importance, là où il est, là où Christ l'a placé, c'est-à-dire. Et
l'avantage que chacun peut amener, hein, c'est un plus pour le corps, c'est en fait basé sur ce que Christ a fait. Toujours. Toujours. Et on peut dire, mais oui, alors on peut prier, Seigneur, mais forme-nous dans un corps, donne-nous plus de cette union. On a toujours plus besoin de l'union les uns avec les autres, n'est-ce pas? Plus d'avoir ce soin, ce souci les uns pour les autres et tout. Mais c'est pas simplement la dimension, ça. On a déjà pensé à ceux qui nous ont précédés, qui sont des témoins pour nous, n'est-ce pas? Je pense à la nuée de témoins dont on va parler d'ici quelques mois. Début du chapitre 12, n'est-ce pas, des Hébreux. Mais en fait, la nuée de témoins, ils témoignent que, non pas qu'ils ont gagné la course, mais de ce qu'ils ont été récompensés par Christ. Tous, ils ont la médaille. Je parle comme ça, c'était pas tout à fait ça, en fait, la couronne, n'est-ce pas, tous. Ceux qui parlent de Christ. Parce que dans la parole de Dieu, ça parle de Christ. Mais pensons aussi à ceux qui vont venir. Notre témoignage aujourd'hui est important. Je parle de témoignage communautaire et individuel, bien sûr. Mais notre témoignage est important pour la génération suivante de l'Église. Car tous sauront que j'ai été envoyé par l'amour que vous avez les uns pour les autres, dit Jésus. Je cite librement, vous avez compris. Mais c'est ça. Et il parlait à ses disciples dans la chambre haute à ce moment-là. Et donc, veillons à garder cela à l'esprit. On a trop tendance aujourd'hui, dans notre monde individualiste, à penser de manière individuelle ou simplement horizontale. Non, le dessein de Dieu continue. Et si Christ ne revient pas, il y aura d'autres générations. Mais d'où viendront-elles? Christ va utiliser le témoignage de son Église comme il a fait à Corinthe. Comme il a fait. Les gens se disputaient à Corinthe et il envoie un apôtre pour les remettre d'aplomb. Et on voit dans la deuxième lettre qu'il y a des tas de choses qui se sont remises d'aplomb à Corinthe à partir de ce que Paul a dit. Donc, encourageons-nous, mais exhortons-nous les uns les autres à regarder ce fait que nous ne sommes pas sauvés simplement pour nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Mais parce que nous sommes entrés dans ce grand dessin, cette grande fresque, n'est-ce pas? Un jour, nous allons voir tout ça, ça va être merveilleux. Et il faut presque qu'on ait plus d'impatience pour cela, n'est-ce pas? Tournons-nous vers le Seigneur. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, ton œuvre nous dépasse complètement. Ton œuvre est renversante. La sagesse nécessaire, la prévision, la préparation, la puissance, Seigneur, pour prendre un homme comme Abraham, impie comme tout le reste, qui adorait les dieux de l'autre côté du fleuve, et l'amener, le Père des croyants. Et Seigneur, pour toute cette ce merveilleux panorama de ton œuvre dans ton peuple. Si bien que des gens étaient prêts à mourir plutôt qu'à te renier. Nous-mêmes, Seigneur, tu peux nous appeler à ça et nous tremblons parce que en nous-mêmes, nous ne voyons pas la force que nous pouvons avoir pour tenir. Mais eux non plus n'avaient pas la force en eux-mêmes. Cette force venait de toi. Et nous pourrons nous avancer avec confiance vers l'avenir. Nous sommes vraiment bénis aujourd'hui, Seigneur, dans le monde, parce que le monde tremble, est pris par l'angoisse, ne sait plus où se tourner. C'est anxiété sans partout. Mais nous pouvons avoir cette assurance, Seigneur, que en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs et nous serons forts. Et ce témoignage dont nous doutons même nous-mêmes, Seigneur, tu nous donneras la force de le donner, à la fois aujourd'hui, mais dans les temps qui viennent. Car Seigneur, tu es celui qui est Dieu, le Dieu de toute la terre. Il n'y a pas tu n'as pas ton pareil. Le monde a ses divinités,
mais elle n'existe pas. Et nous avons la grâce de t'avoir, Seigneur, car en Jésus-Christ, tu t'es donné toi-même, Emmanuel, Dieu avec nous. En lui, tu es venu et tu as parcouru cette terre, rempli de compassion, rempli de justice. Et Seigneur, combien nous sommes émerveillés par cette grande sagesse, cette sagesse de rédemption. Comment tu as pu te permettre de déclarer juste celui qui n'est pas juste, et parce qu'il est recouvert de la justice de ton Fils. Ô notre Dieu, combien nous avons besoin de contempler ces choses et d'être ravivés, réveillés et remplis d'énergie par toute la puissance de ton œuvre en Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes bénis, véritablement. Et nous voulons t'apporter cette génération dans laquelle tu nous as placés, cette localité dans laquelle tu nous as placés, Seigneur. Nous sommes entourés, nous avons des contacts avec certains, nous sommes entourés de gens qui sont complètement dans le désespoir et n'ont aucun moyen, Seigneur. Et non pas simplement l'ignorance, mais c'est une ignorance c'est une ignorance qui ne veut pas apprendre, qui refuse, qui se bouche les oreilles à ta parole, qui déclare profane ce qui est saint. Ô Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir leur parler ou les toucher d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes gauches, nous ne savons pas comment le faire. En nous, il y a tout qui milite contre ça. C'est pourquoi nous venons devant toi. Car nous ne sommes pas simplement croyants, Seigneur, mais nous sommes le corps de Christ, habité par son esprit. Seigneur, nous invoquons ton esprit sur nous, de façon, Seigneur, à pouvoir toucher, non pas notre gloire, mais toucher les gens afin qu'ils te connaissent et qu'ils en viennent à te louer, à te glorifier. Et, Seigneur, que ton peuple grandisse. Nous te prions de nous accompagner alors que nous allons vers les autres, de nous donner cette sainte audace, d'être plus conscients de cette révérence que nous te devons, plutôt que d'être leur visage fermé. Que la crainte des hommes, Seigneur, soit chassée de nous par cette sainte crainte de toi, de ta merveille. Et Seigneur, nous te prions pour ton Église, de par le monde. Tu nous as donné dans ta grâce d'en connaître des tas de membres et d'assemblées. Nous te les apportons, mais nous n'en connaissons qu'un tout petit peu. Seigneur, aujourd'hui, glorifie-toi dans ton peuple et donne à ton peuple d'être fortifié dans l'homme intérieur afin de pouvoir marcher en ton nom dans la carrière que tu nous as ouverte. Seigneur, sois avec ceux qui passent par des moments douloureux, des moments difficiles, même des moments de guerre. Nous entendons dans nos nouvelles des bruits de guerre, Seigneur, mais nous voulons penser pendant un instant à ceux de nos frères et sœurs qui sont pris dans ces situations. Seigneur, sois avec eux et donne-leur d'être fertiles, même dans ces difficultés. Nous pensons à ces croyants ordinaires chassés de Jérusalem qui partaient partout, qui étaient exilés et qui parlaient sans cesse de toi. Ô Seigneur, que ce soit encore la même chose aujourd'hui. Sois avec ceux qui souffrent, ceux qui sont dans l'isolement. Approche-toi d'eux et sois leur compagnie. Ô notre Dieu, car tu es un Dieu, tu es un Père rempli de compassion. Et pour nous, Seigneur, nous nous approchons
du temps où nous allons poser nos regards dans ta parole, écouter et réfléchir. Seigneur, dialoguer avec ta parole. Parce que tu es notre Père, nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes de comprendre ces choses spirituellement et de ne pas être simplement des auditeurs oublieux, mais que nous soyons des auditeurs transformés et que notre vie, que nous soyons des artisans pour marcher dans sainteté de vie, Seigneur, comme ton Fils, de vivre de la vie de Christ. Sois avec Philippe alors qu'il va ouvrir cette parole, donne-lui clarté de parole, clarté de pensée, mais sois avec chacun d'entre nous et chacun de ceux qui vont entendre, que ce soit maintenant ou plus tard, Seigneur, grâce à tous ces moyens techniques. Seigneur, sois avec chacun, afin que ton Église soit transformée et que nous puissions dire aujourd'hui, nous avons été réveillés de notre torpeur. Glorifie ton nom, nous prions, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au cantique 247, « Torrent d'amour et de grâce ». Notre Dieu est un Dieu qui est prodigue. Chantons cela. 247. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11.
continuons notre étude de cette lettre et ce chapitre en particulier. Nous avons vu la dernière fois, nous avons commencé à voir les caractéristiques de la foi, que la foi est le moyen par lequel on obtient la justice, justifié par la foi, que la foi en Christ est quelque chose qui plaît à Dieu. Et ce matin, nous allons voir d'autres caractéristiques dans les versets 8 à 12, Hébreux chapitre 11. Donc nous lisons à partir du verset 8. Et voici la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Et c'est la parole de Dieu. Quand on parle de la foi, le personnage qui est le plus souvent cité est bien sûr Abraham. Son exemple est tellement important dans cette lettre qu'on va y revenir au moins une deuxième fois, peut-être même plus. Et dans les lettres de Paul aux Romains et aux Galates, l'apôtre Paul fait largement appel à la foi d'Abraham parce qu'elle incarne cette nouvelle alliance en Jésus-Christ par opposition aux œuvres de la loi. Romains 4 et puis Galates chapitre 3. Mais comment Abraham pouvait-il connaître la nouvelle alliance si longtemps en avance? L'apôtre Paul écrit en Galates chapitre 3 verset 8 aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Alors bien entendu, Abraham n'avait pas la parole de Dieu sous sa forme écrite comme nous l'avons aujourd'hui. Mais la parole de Dieu qui est maintenant sous sa forme écrite, enregistrée, complète, cette parole est venue à Abraham avec cette promesse. Le Seigneur lui-même, rappelez-vous, dit au sujet d'Abraham en Jean 8, verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » La foi d'Abraham, donc, est la foi en Christ. Et c'est toujours le cas quand on parle de la foi à salut. C'est la foi en Christ. Cette lettre aux Hébreux prend le relais, si on veut, de la lettre aux Romains et la lettre aux Galates, en soulignant les conséquences de la foi d'Abraham et bien sûr de Sarah. Et donc, les versets 8 à 12 que l'on veut regarder ce matin, dans ces versets, l'auteur va nous dévoiler 3 aspects supplémentaires de la foi. Le premier aspect, on l'a déjà vu, on va y revenir un peu, c'est l'obéissance. Les 2 autres aspects, la patience et la force, sont quelque chose de nouveau. Mais tout d'abord, le premier point, l'obéissance de la foi. Verset 8, l'auteur commence avec le début, avec ce passage donc qu'on a lu tout à l'heure. Dans Genèse, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Et le verset nous dit plusieurs choses au sujet de l'obéissance, de la foi. Tout d'abord, la foi entend l'appel de Dieu. Ensuite, la foi obéit
au commandement de Dieu, la foi fait confiance à la providence de Dieu, et la foi hérite de la promesse de Dieu. La foi entend, la foi discerne l'appel de Dieu. Notre version dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, d'autres versions le traduisent d'une autre manière en disant, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. Lorsque Dieu l'a appelé. Et le puritain John Owen, que j'ai déjà cité, qui a écrit ce grand commentaire sur la lettre aux Hébreux, dit que cet appel était le fondement de la foi et de l'obéissance d'Abraham. Il y avait deux parties, un commandement, sors de ton pays, et une promesse, je ferai de toi. Sans cet appel, comme il nous a été rappelé dans la première lecture ce matin, Abraham n'aurait jamais entendu parler de l'Éternel. Il serait resté un adorateur du soleil. Tout a commencé quand Dieu s'est révélé, quand Dieu a parlé à Abraham. Et la même chose est vraie pour d'autres. L'apôtre Paul, par exemple, écrit qu'il n'a point résisté à la vision céleste, en Acte 26, verset 19. Il devait y avoir une révélation de Dieu. Que Dieu se révèle pour que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, devenu ensuite l'apôtre Paul, obéisse. Et l'appel de Dieu est exactement cela. C'est une révélation de Dieu. Et c'est lié de manière inséparable à la foi qui sauve, la foi en Christ. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul parle de la prédication de la foi. On pourrait aussi traduire le fait d'écouter l'évangile prêché avec foi. Et il souligne que ceux à qui la foi a été donnée par l'Esprit sont ceux qui écoutent l'évangile, qui entendent l'appel à la repentance et à la foi. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit d'une autre manière en Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Elles entendent l'appel, et je les connais et elles me suivent. » Et dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul souligne que ceux que Dieu a prédestinés à être comme le Seigneur Jésus-Christ, à être justifiés par la foi, ils sont appelés selon le dessein de Dieu. Romains 8, verset 28 et suivant. D'autres passages nous disent que nous avons été appelés dans la grâce de Christ. Galates 1, verset 6. Nous avons été appelés hors des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. On pourrait citer d'autres passages de ce genre. La foi répond à l'appel de Dieu. Dieu donne la foi qui entend l'appel et qui répond. Mais c'est Dieu qui, dans sa grâce souveraine, prend l'initiative. C'est lui qui se révèle. Et il se révèle dans sa parole. Sans cela, on reste dans l'obscurité. Sans cela, Abraham serait toujours resté en Chaldée. Sans cela, l'homme reste dans l'obscurité. L'appel de Dieu vient à nous comme il est venu à Abraham, par la parole de Dieu. Et pour nous, elle vient par la parole écrite. Cela vient, par exemple, à nous personnellement, quand on entend la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, quand on écoute l'explication de la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu, les Écritures sont la révélation de Dieu à l'homme, qu'elles sont tellement précieuses pour le croyant. Et on pourrait dire qu'on peut mesurer la force de notre foi par notre appétit pour la parole de Dieu. Est-ce que, comme David, je trouve que les préceptes de l'Éternel sont mes délices, qu'ils sont mes conseillers? Est-ce que je peux m'écrier, tes paroles sont douces à mon palais? À quel point la parole, l'étude de la parole est importante pour nous. Avec quelle diligence, avec quelle attente est-ce que je viens à l'écoute de la parole? Soit en privé, soit ensemble.
Mais entendre ne suffit pas. La foi se réjouit non seulement d'entendre la parole, mais aussi de répondre, d'obéir. C'est ce que nous voyons dans le texte. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Et cela est vrai que ce soit dans l'appel original de se repentir, de croire à l'Évangile, ou alors de suivre le Seigneur Jésus-Christ par la suite. Le Seigneur, comme j'ai cité ce verset tout à l'heure, les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Citer par exemple Ézéchiel, qui a reçu un avertissement du Seigneur, Ézéchiel 33, à partir du verset 30, où Dieu lui parle et dit « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Jacques lui-même dit la même chose quand il écrit dans sa lettre au chapitre 1, verset 22 et suivant. « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et c'est un problème qui existe encore aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui vont proclamer leur amour pour la parole de Dieu, qui vont proclamer leur soumission à la parole. Mais quand arrive le lundi matin, on ne retrouve plus leur conformité à la parole dans leurs attitudes, leurs préoccupations, leurs comportements. Ils ne sont que très peu différents du monde qui les entoure. Le problème peut même être profond. Ceux qui se rassemblent pour une assemblée générale, et je pense en particulier à une assemblée générale de l'Église, parfois ne ressemblent plus du tout à ceux qui étaient ensemble un dimanche matin. Jacques lui-même l'observe avec ironie, chapitre 3, verset 10 et suivant. « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Et si l'on doit être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, comme Paul l'écrit en Éphésiens 4, on ne doit pas seulement entendre la parole, on doit aussi la suivre, obéir à cette parole. Et bien que l'appel d'Abraham ait été spécifique et accompagné d'une promesse, cet appel a laissé Abraham complètement dans l'obscurité en ce qui concerne sa destination. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est le deuxième point, l'héritage. L'obéissance d'Abraham souligne qu'il est nécessaire de faire confiance à la providence de Dieu. On peut très bien imaginer Abraham se poser des questions. Où vais-je? Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment est-ce que je vais faire? Ce sont des questions que nous-mêmes on peut se poser quand on est devant un terrain qui est inconnu. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il lui dit, fais-moi confiance. Moi, je te montrerai tout en temps voulu. Pour l'instant, suis-moi, obéis.
Bien entendu, il y a des textes clés auxquels on peut se référer. On pense à Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il continue. Verset 31, toujours Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le Seigneur lui-même a réprimé notre peu de foi. Matthieu 6, verset 31, 32. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et la foi a donc une confiance totale dans le dessein de Dieu, dans la providence de Dieu. Elle regarde à ce que Dieu promet comme héritage. C'est à la fois notre appel et notre privilège, nous dit l'auteur dans un chapitre précédent, chapitre 6, que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Chapitre 6, verset 12. Et la foi a toujours un but. L'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 12 et suivant. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un héritage de gloire qui nous est réservé. C'est le but ultime de Dieu pour son peuple. Et la foi voit cela, poursuit cela avec vigilance, avec diligence, avec vigueur, mais aussi avec patience. Et c'est le troisième point, la patience de la foi. Abraham a dû faire confiance à Dieu pour l'avenir, mais sa foi n'était pas une foi aveugle. Il attendait avec impatience l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il attendait une cité. Versets 9 et 10, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu n'a pas mis en œuvre sa promesse immédiatement, et c'est souvent qu'il le fait de cette façon, parce que cela fait partie intégrante du dessein éternel de Dieu que l'on soit sauvé dans cette espérance, c'est-à-dire l'adoption, la rédemption de notre corps. Encore une fois, Paul, au Romains chapitre 8, dit que si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La foi attend patiemment que Dieu révèle ses desseins, sachant que ses promesses ne peuvent jamais faillir. Et Abraham montre sa patience sur deux niveaux distincts. Tout d'abord, il attendait la promesse d'un héritage terrestre. Le pays de Canaan, lui et ses descendants ont vu cette terre de leurs propres yeux. Ils y ont même habité, mais comme l'auteur nous le rappelle, ils ont habité dans les tentes, comme des étrangers, comme des nomades. La pleine possession de cette terre a suivi des siècles plus tard, longtemps après leur mort. Et bien entendu, c'est une parabole pour nous-mêmes. Dans cette vie, nous sommes et nous devons nous rappeler que nous ne sommes que des voyageurs, des étrangers sur terre, et que de cette façon, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, comme
nous le rappelle l'apôtre Pierre en 1 Pierre 2, verset 11. L'apôtre Paul nous le rappelle encore dans sa lettre aux Philippiens. Nous sommes citoyens des cieux. Dans sa lettre aux Colossiens, il dit, nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, ne pas s'attacher aux choses du monde, s'attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Un commentateur fait cette remarque, il dit, l'habitation d'Abraham sous des tentes désigne également la disposition de son cœur. Peu de choses pouvaient servir Abraham sur la terre, parce qu'il en attendait tellement du ciel. Parfois, nous trahissons une impatience face aux priorités bibliques. Les priorités bibliques qui mettent l'accent toujours sur les préoccupations spirituelles avant les préoccupations matérielles. Nous devons nous rappeler que nous sommes avant tout ici-bas, que nous vivons sous des tentes, que nous sommes étrangers, que ce monde n'est pas notre véritable demeure. Mais le deuxième niveau sur lequel Abraham a exercé sa patience suit immédiatement le premier. Il ne se contente pas de représenter, d'illustrer l'espérance du croyant pour le ciel. Non, il le partage. Il a attendu un héritage terrestre, le pays, mais il attendait surtout avec impatience une cité éternelle. Un commentateur dit ceci, il dit « Abraham continua à accepter un mode d'existence instable dans la terre promise, car il attendait avec certitude la cité qui a de solides fondements. La nuance et le temps du verbe principal, attendre ou attendre avec impatience, sont significatifs. Le verbe est intensif en force, signifiant attendre avec une confiance absolue, tandis que l'imparfait exprime une attente qui est continue. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Et c'est un contraste spectaculaire avec les tentes dans lesquelles Abraham et les siens vivaient dans ce monde. Ils ne cherchaient pas de métropole terrestre construite par des hommes. Ils cherchaient une cité céleste qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Remarquez d'abord que cette cité a de solides fondements. Plus tard, chapitre 12, l'auteur dira que c'est un royaume inébranlable. Chapitre 13, il parlera d'une cité permanente. Et Jean Calvin dit qu'il appelle le ciel la cité qui a de solides fondements parce qu'elle est fixée pour toute l'éternité. Les villes, les cités ont été considérées comme des lieux de permanence, quelque chose qui était solide, qui était sûr, qui était durable. Les empereurs, les rois ont construit des villes, des cités pour leur renommée, pour sécuriser leur dynastie. Aujourd'hui encore, on va construire et concevoir des villes, on va dépenser des sommes énormes en cherchant à ce que la ville soit prestigieuse, agréable, antisismique, ou efficace, ou toutes sortes d'autres raisons. Et si le résultat est agréable à nos yeux, si le résultat est confortable pour nos besoins, alors combien plus est la cité que Dieu a construite pour sa gloire, une cité qui est éternelle. Rien sur terre ne dure pour toujours. Les villes qui autrefois étaient la gloire du monde sont maintenant en ruine. Il ne reste parfois plus rien. Mais la cité de Dieu demeure. Elle est éternellement sûre parce qu'elle est l'épouse éternelle du Fils éternel. L'apôtre Jean a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette ville n'est pas simplement faite de briques et de mortiers, ou leur équivalent spirituel, si on veut, mais c'est un peuple. La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Hébreux 12, verset 22. C'est la cité du Dieu vivant. Notez deuxièmement que Dieu est son architecte, et le mot grec qui est utilisé est un mot qui nous donne notre mot technicien. C'est aussi un mot qui peut dire concepteur ou même artisan. Dans la prophétie d'Ésaïe, Dieu promet que Christ rebâtira ma ville, il libérera mes captifs sans rançon ni présent. Ésaïe 45, 13. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même déclare, Matthieu 16, verset 18, que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Le Seigneur Jésus-Christ est à la fois le fondement de cette cité, mais aussi celui qui la façonne avec une habileté infinie. Mais cette ville est encore en construction. Un par un, nous rappelle l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 2, les élus sont comme des pierres vivantes, approchées, incorporées dans la maison, dans la cité de Dieu. Mais rappelons-nous que l'œuvre de construction est l'œuvre de Dieu, pas la nôtre. Il est important pour nous de comprendre cela. Si on ne le fait pas, on va considérer la tâche de construction comme étant la nôtre et on va employer des méthodes à court terme qui donnent l'impression de servir la fin. On va se préoccuper de méthodes, de chercher à plaire aux hommes, pensant qu'on fait le travail de Dieu, mais en réalité, seul Dieu, seul Christ bâtit son Église. Et il le fait quand le Saint-Esprit appelle des pécheurs à la repentance et à la foi. Notre tâche est de continuer à annoncer, de prêcher les richesses insondables en Jésus-Christ, de continuer à prêcher de manière claire l'Évangile qui est la seule puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais c'est lui qui bâtit son Église. Troisièmement, il est aussi le constructeur de cette cité. Les philosophes grecs ont utilisé ce même mot pour désigner celui qui est à l'origine de l'univers, le Créateur. Et l'auteur de cette lettre emprunte ce concept, mais il l'utilise à une structure dont la création a précédé celle de l'univers. Parce que bien que cette ville, cette cité soit encore en construction, elle existe déjà dans sa perfection, dans le dessein de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Ses habitants ultimes sont tous connus par leur propre nom, parce qu'ils ont été choisis en Christ avant la fondation du monde. Et cette ville est si importante, cette cité céleste est si importante qu'elle éclipse le monde physique éphémère. Quand Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23, il dit « Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Christ. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, et son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » La cité est ce que Dieu a promis. Et cette lettre aux Hébreux, j'espère qu'on l'avait déjà remarqué, mais elle est remplie de références aux promesses de Dieu. Elles sont mentionnées 18 fois dans cette lettre, contre 9 fois dans la lettre aux Romains. Et cet accent souligne la nature radicale de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui vise à nous apporter un héritage éternel plutôt qu'à satisfaire de simples besoins temporels. Les destinataires de cette lettre, rappelez-vous, cherchaient le confort présent dans des symboles visibles. Ils voulaient retourner
à l'ancienne alliance, de voir des choses, d'avoir devant eux quelque chose de visible, alors qu'ils auraient dû supporter l'inconfort de la persécution, parce qu'ils obtenaient une meilleure résurrection. Et l'auteur les encourage à suivre l'exemple d'Abraham, de regarder au-delà de cette vie, vers le plaisir éternel dans la cité éternelle de Dieu. Mais la foi n'est pas seulement obéissante, elle n'est pas seulement patiente, elle est aussi forte. C'est le 4e point, la force de la foi. L'apôtre Paul dit en Romains 4, verset 20, qu'Abraham fut fortifié par la foi. Ici, l'auteur nous dit au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Plusieurs commentateurs soulignent que le langage qui est utilisé dans l'original fait d'Abraham, plutôt que de Sarah, le sujet de cette phrase. Et un commentateur propose la traduction suivante, il dit « C'est par la foi qu'Abraham a aussi, avec Sarah, reçu le pouvoir d'engendrer un enfant. » Mais ce qui est le plus important, bien sûr, c'est que la force a été reçue. Dieu leur a donné la force. C'est par la foi qu'ils ont repris des forces, nous dit le verset 34 dans une version. Il est important de comprendre cela. La force qui vient de la foi ne naît pas de l'effort humain, de la détermination du pouvoir ou de la volonté. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, Zacharie 4, verset 6. C'est par la force du Seigneur Jésus-Christ lui-même, communiqué aux croyants par le Saint-Esprit qui habite en lui. Et l'apôtre Paul nous en donne un exemple, par exemple, dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il dit, et suivant, il dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 16, il dit qu'il a été fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et l'origine divine de cette force, bien sûr, pour Abraham et Sarah, est évidente. Leur force particulière était de faire l'impossible, de concevoir un enfant dans leur vieillesse. Seul Dieu peut faire cela. Seul Dieu peut faire des choses pareilles. Et il y a un équilibre ici entre la foi que le croyant doit exercer et la puissance divine qui accompagne cet exercice. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, nous lisons ceci. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Et pour connaître nous-mêmes cette force, nous aussi, nous devons nous en remettre à Dieu. Nous tourner vers lui avec espérance, compter sur sa fidélité à sa promesse. La foi apporte une force divine et cela a des conséquences. Dans le cas de Sarah, les conséquences étaient immenses. Verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Lorsque la puissance de Dieu, lorsque la puissance du Seigneur Jésus-Christ vient sur un croyant ou vient sur une église, il y a toujours des conséquences qui contribuent à la gloire de Dieu. Le pouvoir, la force que nous donne le Seigneur Jésus-Christ
n'est pas accordé pour notre plaisir égoïste ou que nous puissions simplement avoir une expérience, une extase ou atteindre une hauteur spirituelle. Cela malheureusement semble être le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui pour qui le culte est centré sur l'être humain et a peu de choses à voir avec la gloire de Dieu. Mais lorsque les croyants sont véritablement fortifiés par l'Esprit de Dieu, les résultats ont une valeur éternelle. Et l'apôtre Pierre en détaille certains dans sa première lettre au chapitre 2, versets 9 et 10. Nous sommes appelés hors des ténèbres pour entrer dans la merveilleuse lumière du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés, vivons une vie sainte. Notre intercession est efficace. Nous proclamons ses louanges. Nous confessons eux-mêmes les objets comme étant des objets indignes de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Et parfois, dans le dessein souverain de Dieu, il y a plus. Et tout comme Sarah, qui par la foi donnait naissance à une grande nation, de la même manière, dans les temps de réveil, les multitudes peuvent naître par l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ est annoncé, prêché, des vaisseaux humains fragiles, faibles, deviennent le moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ fait connaître tout le trésor de sa grâce en Jésus-Christ. Comme le dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 3, verset 5 et suivant. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? La foi démontre sa force, prouve sa force. 3 aspects donc de la foi: l'obéissance de la foi, la patience de la foi, la force de la foi. Dieu voulant, nous continuerons à avoir d'autres caractéristiques de cette foi en Dieu, cette foi en Christ, cette foi qui se saisit de la fidélité, qui compte sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Cette foi qui triomphe même de la mort. Et rappelons-nous que notre héritage, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes son peuple par grâce. Il est notre Dieu par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et par la foi, il nous appelle à regarder à lui, à espérer en lui et à le suivre sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Que Dieu donc nous aide à méditer ces choses. Qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons terminer notre culte par le chant du cantique 312. Que ton fidèle amour est une grande chose, ô Dieu mon Rédempteur, mon rocher, mon gardien. 312. Que ton fidèle amour est une grande chose, ô Dieu mon Rédempteur, mon rocher, mon gardien. Oh, quel puissant soutien, oh, quel puissant soutien, que ce
marche avec toi dans mon pèlerinage. Autrefois j'étais seul, sans guide et sans sauveur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je poursuis avec toi mon terrestre voyage. Bien-aimés fils de Dieu, mon cœur plein d'allégresse, dans la paix de la foi, se tient sous ton regard. Oh, quelle riche part, oh, quelle riche part. Mon âme chaque jour possède dans ta tendresse. Ainsi moi ton enfant, Seigneur, devant ta face, je marche vers la gloire et la félicité, et pour l'éternité, et pour l'éternité. Ton amour près de toi me réserve une place. C'est ici la fin de notre culte. Nous disons au revoir à vous qui nous avez suivis à distance, à la fois en direct et plus tard, éventuellement. Et quant à nous, nous allons continuer dans la prière. Bon dimanche à chacun et bonne semaine.